Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. On retourne sur du Makoto Shinkai aujourd'hui avec La Tour au-delà des nuages. C'est la dernière sortie en Makoto Shinkai chez All the Anime actuellement, parce que je vous rappelle que Suzume est sorti chez Crunchyroll directement. D'ailleurs, je regrette un peu parce que vu l'état de l'édition collector et des choix qui ont été faits dessus quand même, et qu'on n'a toujours pas le 4K UHD, mais ça c'est pour un autre problème, c'est un petit conflit entre l'ayant droit et Crunchyroll au sujet du Master 4K. On en reparlera plus tard parce que je pense la situation va se débloquer, donc normalement on va en entendre parler d'ici quelques temps. Bref, aujourd'hui on est sur ce coffret Steelbook. Alors, vous savez très bien qu'All the Anime a ressorti il y a quelques temps, c'était Voyage vers Agartha et 5 cm par seconde en édition Steelbook. C'était des éditions avec OST dedans, bande son, et de toute façon directement en steelbook. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que la majorité, je crois que normalement tous les films de Makoto Shinkai qui sont sortis chez All the Anime ont eu le droit à un steelbook. Your Name en a eu un, Les Enfants du Temps en a eu un, 5 cm par seconde en a eu un, Voyage vers Agatha en a eu un, et La Tour au-delà des nuages en aura un. Donc voilà, donc ça c'est fait. Alors, c'était sorti il y a quelques années chez Kazé. Alors, bien évidemment, j'ai repris dans ma collection l'édition Kazé d'époque, que vous voyez est impeccable. Celle-là, elle a bien survécu justement le déménagement. Alors, le truc, c'est que à l'époque, Kazé encodait pas très bien ses Blu-ray. Faut être honnête là-dessus. Je m'en souviens très bien de ce coffret-là. C'était pas très très bien encodé, et je pense que là, on va avoir une grosse upgrade au niveau qualité vidéo. La traduction et la VF, ça sera de toute façon la même, parce que de toute façon, ils ont repris tout ce qu'il y avait chez l'ayant droit directement au niveau traduction et VF, etc. Mais c'est surtout la qualité au niveau de l'upgrade vidéo, parce que c'est le gros point de Kazé à l'époque, c'était vraiment pas terrible quand même par moment. Donc, alors, on a un steelbook, comme vous voyez, avec un petit étui en bas. C'est comme ils ont mis le titre anglais international ici, il fallait remettre le titre français là, comme vous le voyez. On le voit bien ici, La Tour au-delà des nuages. Mais vous voyez, c'est un étui juste avec le bas, et vous avez derrière aussi de quoi le protéger, entre guillemets. Je vous recommanderais jamais assez, pour protéger vos steelbooks, de prendre des protections adaptées, au moins pour éviter les rayures quand même. Parce que ça, au moins, ça les protège un peu quand même. Parce que là, le laisser comme ça, s'il y a un frottement sur le steelbook, je peux vous dire que les rayures, vous allez y avoir le droit. Et ça, il n'a pas de vernis dessus. Donc, s'il y a une rayure, c'est foutu. Donc, comme ça, c'est fait. Donc, on a le steelbook et on a du coup l'étui à l'arrière. Vous voyez, premier long métrage réalisé par Makoto Shinkai, Les Enfants du Temps et Your Name. On aurait pu mettre 5 cm par seconde aussi. La Tour au-delà des nuages nous transporte dans un univers onirique avec des personnages attachants au travers de leur lien amical riche et touchant. Alors, c'est un film qui est très touchant, pas autant que 5 cm par seconde. Il m'a moins marqué celui-là que 5 cm. Mais c'est un très beau film quand même. Il n'a pas eu de sortie en France au cinéma. Il est sorti directement en DVD en 2009 chez Kazé. Puis après, il est ressorti en Blu-ray, je crois que c'était vers 2010-2011. Et voilà, donc là, on a enfin une ressortie avec une édition quand même un peu plus qualitative. On va voir ça juste après, parce que je ferai l'unboxing aussi de l'édition Kazé d'époque. On voit qu'on a un Blu-ray en 1080p HD natif, un DVD en 480p. Bon, ça, le DVD, on s'en fout. L'audio VOVF, sous-titre français, 91 minutes au total. On a en bonus la bande originale sur un CD audio, une interview avec Makoto Shinkai, une interview avec Yuka Nanri, une interview avec Masato Agiwara, une interview avec Hidetaka Yoshioka, les bandes annonces, et je crois que normalement il manque un bonus par rapport à l'édition Kazé. On va regarder là. Ah non, c'est les mêmes. C'est visiblement les mêmes. Ah si, voilà, c'est bien ce que je me disais. Il y a le livret qui a sauté. On va regarder ça juste après. Donc, il n'y a pas le livret dedans. Alors, à l'intérieur. Alors voilà, donc je vous montre un peu vite fait le steelbook quand même au niveau couleur, etc. À l'intérieur, alors évidemment, on a le flyer de All the Anime. Alors on va regarder vite fait s'ils l'ont mis à jour. Non, c'est celui qu'on a depuis Dan d'ailleurs. Bon, on a Arcane, ça je vous ai déjà dit, je le ferai pas. Les Leica non plus. Bleach, je le répète encore une fois, je recommande pas. Parce que tout simplement, c'est le master de Viz Media qui est dessus, qui est moins bon que le master japonais et italien. Et surtout, franchement, non, le master Viz est vraiment mauvais. Moi, je vous le recommande pas. Si vous avez les DVD de Kazé d'époque en coffret,
Gardez-les, ça vous ferait une économie. Par contre, la réédition de Bleach, je vous la recommande parce que la nouvelle traduction qui est dedans, elle à elle seule justifie l'achat du coffret par rapport à la merde que nous a pondu Disney+. Et vous avez Dan 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 que vous avez en review sur la chaîne, que je vous recommande chaudement, ainsi que Cyberpunk Edge Runner. Et vous avez bien sûr les vinyles qui sortent désormais depuis quelques temps chez All the Anime, avec l'OST de Violet Evergarden, Suzume, Spy Family et My Happy Marriage. Bref, en tout cas, vous avez des choses chez All the Anime si vous voulez acheter des vinyles. Alors, à l'intérieur, on a le disque Blu-ray du film ici, avec derrière son illustration au niveau du steelbook. Alors, attendez, il faut que je fasse attention. Hop. Ouf, veut pas sortir celui-là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une illustration qui fera la totalité du steelbook. Voilà. Là, vous avez le DVD. Bon, moi, personnellement, le DVD, vous savez ce que j'en pense. J'en ai plus rien à foutre. À part sur les offres qui ne sont que dispo en DVD, je ne vois pas l'intérêt de prendre des DVD aujourd'hui quand même, parce que c'est une technologie qui est morte, mais vraiment de chez morte. C'est comme si par exemple on sortait là le Galaxy Express 999, le film en 4K sur un DVD, ça n'a aucun sens en fait. Donc vous avez le DVD, vous voyez au niveau visuel, c'est celui de la face avant du steelbook. Et vous avez le disque OST qui est ici et qui est l'exclusivité d'ailleurs de cette édition Steelbook parce que à l'époque sur l'édition Kazé, ça n'était tout simplement pas dispo. Derrière, vous avez une illustration complète. Alors par contre, on voit quand même que ça c'est flou. Donc ça a sûrement été capturé du ProRes reçu par All the Anime parce qu'il n'y a pas non plus 36 000 visuels sur ce film-là. C'est son premier long métrage avec Makoto Shinkai. Et donc, à l'époque, c'était pas non plus pété de visuels comme on a aujourd'hui, par exemple, sur un Suzume, sur quelque chose comme ça, en fait. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc vous avez... Alors, bien sûr, évidemment, je vous recommande de faire une chose, c'est ceci, c'est de mettre ce genre de film sur votre steelbook, c'est important, protégez-le, vraiment, j'insiste là-dessus, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment, protégez-le. Donc là, on a vu l'édition Les Animes. Là, moi, je vais vous montrer l'édition Kazé. Donc, vous voyez, c'était un boîtier G2 avec un étui carton, vous voyez, étui carton brillant, etc. Assez cheapos, comme ce qu'on a sur certaines éditions Blu-ray aujourd'hui. Vous voyez, le carton était très, 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 très fin. L'étui, là, c'était vraiment moyen. À l'arrière, on a, au niveau visuel, c'est ceci. Voilà, c'est un boîtier amaret bleu classique, tout ce qu'on connaît de plus simple. À l'intérieur, vous aviez un magnifique fond blanc. Vous voyez, à l'époque, un Kazé faisait déjà ça, c'est pour vous dire. Vous aviez un fond blanc comme ça, bien dégueu. Vous aviez le disque Blu-ray et vous aviez le livret. Alors le livret, voilà ce qu'on va donc pas récupérer sur l'édition d'All the Anime. C'est visiblement des choses édito qui ont été conservées à l'époque par Kazé et qui peut-être n'a plus le matos qui existe. Donc c'est toujours le même problème. Est-ce que c'est un problème de droit? Est-ce que c'est un problème d'autorisation de reprendre la traduction qui a été faite dedans? Parce que le problème, c'est que, comme je l'ai déjà expliqué, les droits vidéo et les droits sur des bouquins, des livrets, des trucs comme ça, c'est pas les mêmes au niveau traduction. Quand on traduit un livre, on devient co-auteur en France. C'est très différent. Donc, il y a des autorisations bien spécifiques à récupérer. Et il faut faire extrêmement attention. On a déjà vu des éditeurs qui ont repris des livrets à l'identique et se sont fait taper sur les doigts chez certains éditeurs, donc c'est déjà arrivé. Donc voilà, vous avez le pilote ici, il y avait des choses qui étaient expliquées, etc. Le storyboard, voilà, vous aviez quelques pages de storyboard ici, vite fait à noter, en bas. Voilà, c'était un livret vraiment pour faire découvrir un peu Makoto Shinkai au niveau de sa première œuvre. Vous aviez aussi une interface du logiciel qu'il utilisait à l'époque dans tout ce qui est animation, montage, etc. Donc voilà, vous aviez quelques dessins de prod, des K-Animation, etc. Les décors. Vous voyez, tout ce qui était décor, ça c'est une vieille version de Photoshop, je crois. Ouais, c'est une vieille version de Photoshop, je reconnais l'interface ici. C'est une vieille version de Photoshop sur Mac. Ouais, c'est macOS. macOS. Oh, on est sur macOS Tiger en plus, je crois. Tiger ou... Ouais, Tiger. Ah, il commence à dater le truc au niveau de l'interface. Donc voilà, vous aviez des choses comme ça. Voilà, il y avait... c'est essentiellement plutôt de la contextualisation du matos qui a été utilisé. Et oui, donc qui tourne bien sur Mac parce que vous voyez ici, c'est une très vieille version de QuickTime qui est ici. Je connais très bien Apple parce que j'ai pas mal de machines Apple quand même à la maison. Et donc voilà, et puis aussi c'est que Apple pour l'audiovisuel c'est quand même bien, je peux vous le dire. Et donc voilà, vous aviez la distribution, donc c'était à qui étaient confiés les rôles pour les seiyuu, etc. ici. Voilà.
C'est les musiques, le générique de fin, voilà. Bon, il n'y avait pas non plus une interview. Voilà, c'était pas non plus. Voilà, c'est pas une interview. C'est oui, à l'avant-propos peut-être qu'il aurait été intéressant de récupérer, au moins de le mettre dans le menu, mais comme je l'ai dit. Il faut faire attention, il faut faire très attention justement à comment ça s'appelle, à comment c'est gérer les droits, parce que ça, c'est le genre de truc, c'est très casse-gueule. Et tu fais une connerie et t'es mort en fait. Hein. Les droits vidéo et les droits de papier sur tome, etc., livret, c'est pas les mêmes. Hein. Mais vraiment pas du tout. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, la question est de savoir quelle est la meilleure version au niveau vidéo, audio, etc. L'audio, ça va être la même chose. De toute façon, sont tous les deux en DTS HDMA. Voilà, c'est ça. Donc c'est tous les deux du DTS HDMA, les deux. Donc on va regarder ça, mais je pense qu'au niveau vidéo, on va se prendre quand même une belle upgrade là-dessus, parce que l'édition casée à l'époque, elle était moyenne quand même, fallait être honnête hein, là-dessus, hein, je m'en souviens très très bien. Et c'était pas non plus l'apothéose hein, quand même. Hein. Donc on va passer à la seconde partie de la review, analyse vidéo, audio, traduction. Il n'y aura pas grand-chose à comparer de toute façon. À moins qu'ils ont corrigé les 2-3 fautes peut-être que j'avais vues à l'époque de mémoire. Je verrai. Les bonus, on va regarder du coup exactement ce qu'il y a dans les bonus, parce que là ils mettent juste des interviews, mais peut-être qu'il y a des choses en plus qui n'ont pas été ajoutées à l'arrière, c'est possible aussi. Et on va regarder ça dans la seconde partie de la review. À tout de suite. Bon, j'ai pu comparer l'édition All the Anime avec l'ancienne édition de Kazé, et bien sûr j'ai pu faire un retour sur l'édition japonaise parce qu'il y avait déjà un comparo qui existait sur le web. Voici mon avis. Au niveau de la définition 1920 par 1080 fps de 23,76, une compression en H264 via X264 pour l'édition All the Anime, et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 30 mégabits par seconde. Pour faire la petite comparaison, Kazé était à 13 mégabits par seconde à l'époque. Premier long métrage de Makoto Shinkai, La Tour au-delà des nuages, a été produit avec des techniques numériques assez anciennes, couplées à des méthodes de mastering assez bancales, ce qui donne que le Blu-ray déjà au Japon rencontrait quelques difficultés avec les dégradés de couleurs. À l'époque, Kazé était dans sa période la plus compliquée, les encodages vidéo étaient vraiment mauvais, très mal maîtrisés, avec une volonté de réduire le poids le plus possible pour ne pas utiliser le Blu-ray 50Go et d'encoder ça le plus rapidement possible. Couplé à un master vraiment pas bon, bourré de color banding, je vous le donne en mille, notre Blu-ray français à l'époque n'était vraiment pas bon du tout. Des vidéos très mal réparties à l'image, paramètres d'encodage pas du tout adaptés, la tonne de color banding, bref, c'était vraiment pas une réussite à sa sortie et c'était vraiment bien dommage. Surtout que le coffret était quand même vendu 25-30 balles. Hein. Pour cette année 2026, All the Anime a décidé de sortir une nouvelle édition Blu-ray. Le film n'ayant pas eu de nouveau master depuis toutes ces années, il est temps de voir si le boulot en encodage vidéo est bon, en fait, tout simplement, voir si les choses ont été faites. Et c'est le cas. Notre nouveau Blu-ray a bénéficié d'un traitement contre le color banding assez important, ce qui a fait dégager 95% du color banding présent sur le master. Et donc sur l'édition Kazé, quand on la compare, il y a aucune comparaison possible. L'édition d'All the Anime est quand même bien meilleure. La nouvelle édition exploite un Blu-ray de 56 Go contre 25 de Kazé. La compression donc bondit à 30 mégabits par seconde, couplée à l'utilisation de l'AQ-Mode 3 dans les paramètres d'encodage. Cela permet de maintenir tout le dithering qui a été appliqué sur le film, y compris sur les scènes sombres. Il reste environ 5% de color banding sur cette nouvelle édition, sur des scènes qui sont beaucoup trop sensibles à la casse avec un traitement vidéo, et ça je comprends pourquoi ça a été fait, parce que si ça avait été traité, ça aurait explosé les détails de la vidéo, et sur un film comme La Tour au-delà des nuages, et une qualité graphique quand même assez importante, ça aurait été vraiment dommage de bousiller ces scènes. En bref, cette nouvelle édition Blu-ray répare toutes les bêtises du labo vidéo japonais, mais aussi celle de Kazé qui à l'époque, il faut le dire, ne cherchait pas la qualité vidéo pour ses Blu-ray. C'est quand même une belle upgrade que nous propose All the Anime aujourd'hui. Au niveau du son, VO/VF DTS HDMI 5.16 bits, 48 kHz. Aucun changement entre l'édition Kazé et All the Anime, aussi bien en VO qu'en VF, ce sont les mêmes codecs audio, à savoir le DTS HDMI. Alors au passage, c'est valable pour beaucoup de Blu-ray avec du DTS HDMI, ça ne sert à rien de mettre 1500 kilobits par seconde dans la piste de rétrocompatibilité. Cette piste appelée DTS Core n'est utile que pour les appareils ultra bas de gamme, de mauvaise qualité, qui ne peuvent pas lire le DTS HDMI. Il n'y a aucune différence à l'oreille sur ce genre de matériel avec juste 256 kilobits par seconde. Vraiment, ça manque d'optimisation bête et cela permettrait en encodage vidéo de récupérer de l'air au niveau débit vidéo. Donc vraiment, baisser le débit de la piste DTS Core est vraiment important, il faut le faire. Ça sert à rien de mettre autant. La VO est clean. Bon, ce n'est pas le mixage ultra flatteur qu'on peut connaître dans les animés récents. À l'époque, c'était des 5 points vraiment assez soft. Je vous le montre à l'image. C'est soft, ça ne part pas dans tous les sens, ça exploite un peu les canaux arrière, mais c'est très loin de ce qu'on fait aujourd'hui et surtout, ça colle en fait pour un animé de cette catégorie, le mixage de l'époque. Donc c'est plutôt cohérent. La VF est la même que celle de l'édition de Kazé, qui elle
elle-même venait de l'édition Pathé Vidéo en DVD. Elle a été produite chez NDE Productions avec une direction artistique de Anthony Delclève. Alors, le carton vidéo, aussi bien à l'époque chez Pathé que Kazé et même sur la nouvelle édition Blu-ray d'All the Anime, est très réduit. Pas de mention de direction artistique, aucune mention de qui est en charge de l'adaptation et ni du mixage. Je remercie au passage Univers JB pour le coup de main à ce sujet. C'est pas le genre de doublage que j'apprécie, hein. C'est l'époque Pathé, c'est des VF faites sans vraiment prendre en compte les particularités de l'animation japonaise. On n'est pas au stade de la première VF de The End of Evangelion, hein, loin de là quand même, mais c'est clairement pas au niveau d'une excellente VF moderne qu'on a sur certains films d'animation japonaise, ça c'est clair. Je vous laisse un petit extrait pour vous faire un avis. Dis-moi. Pardon. C'est pas grave. Hiroki a dit... Non. C'est marrant. En fait, on n'a jamais vraiment eu l'occasion de se parler. Oui, c'est vrai. T'aimes la physique, Takuya? Hein? Oh, tu dis ça à cause du livre. Oui, ça m'intéresse. C'est génial. Il paraît que mon grand-père était physicien. Oh, c'est encore plus génial. Mais je ne l'ai jamais connu. À cause de la scission? Oui. D'accord. Vous travaillez encore à l'Arsenal, Hiroki et toi? Ça vous plaît? Oui, plus ou moins. Le patron est pas très sympa. Il râle tout le temps et il nous fait travailler comme des malades. Il est vraiment dur alors. C'est un vrai monstre. C'est vrai. Tu veux venir nous voir? Mais je risque de vous déranger. Non. Et puis Hiroki sera content. Ah, c'est vrai? Bon alors, d'accord. Quai numéro 2, le train pour Tenidanimae va entrer en gare. Éloignez-vous de la bordure du quai. Au niveau de la traduction et des sous-titres, l'un des problèmes de l'édition Kazé à l'époque était le manque de contours sur les sous-titres. C'était un problème que j'avais signalé il y a plusieurs années sur l'édition Blu-ray de My Hero Academia saison 1. Pour cette réédition, The Anime a récupéré les contours sur ses sous-titres. C'est bien plus lisible que l'ancienne édition Kazé, ça, il n'y a même pas photo. La traduction a été confiée à... Alors, en fait, il n'y a aucune information à ce sujet. C'est pareil sur l'ancienne édition de Kazé, mais c'est aussi pareil sur l'édition Pathé Vidéo. Alors que c'est obligatoire depuis toujours. C'est pas récent, hein, ce truc-là. C'est obligatoire depuis toujours. La mention du traducteur. La probable raison, c'est qu'à l'époque, Pathé n'a pas payé une véritable traduction pour les sous-titres, mais a préféré utiliser les dialogues de la VF pour faire les sous-titres, comme ce qui avait été fait justement sur la première version de la VF de The End of Evangelion. Ces sous-titres ont navigué d'année en année et d'éditeur en éditeur, très probablement par l'ayant droit, jusqu'à atterrir encore aujourd'hui sur la nouvelle édition de chez All the Anime. Je dis ça car je regarde systématiquement en VF avec les sous-titres, et à chaque fois que je vois justement que c'est collé à la VF, on l'entend et on le voit en fait sur les sous-titres, les dialogues sont les mêmes en fait tout simplement, et ça c'est quand même bien dommage. Et bien évidemment au niveau normes de sous-titrage, vu que c'est un dub-title très probable, les normes de sous-titrage ne sont pas respectées, certaines répliques dépassent les 16 caractères par seconde, voire tapent les 20 voire 21 caractères par seconde, ce qui n'est pas autorisé bien sûr dans les normes de sous-titrage sur les Blu-ray, hein, je vous le rappelle, et c'était déjà le cas sur l'édition Kazé, mais aussi sur l'édition Pathé Vidéo à l'époque. Je me doute que si All the Anime a repris les sous-titres tels quels, c'est que l'ayant droit a dû les y contraindre, car quand même, je pense que pas que quelqu'un à la gestion du matos aurait laissé ces lignes en dehors des normes de sous-titrage françaises quand même, hein, sur les animes, c'est pas leur genre. Direction le menu du disque pour voir ce qui se passe au niveau des bonus et constater si tout est bien indiqué à l'arrière du disque est exact par rapport au menu. Vous avez une interview de Makoto Shinkai, vous avez une interview des trois comédiens, Yoshioka Hidetaka, Igawara Masato et Nanri Yuka, et vous avez la bande-annonce du film en dernier bonus. Au moins, les bonus ont été reconduits en totalité sur cette édition Blu-ray, c'est plutôt cool. On passe aux points positifs et négatifs. Les positifs, encodage vidéo largement supérieur à l'édition Kazé, enfin ça n'a rien à voir, vraiment, mais c'est le jour et la nuit. C'est pas un problème de technologie, hein, parce que l'âge 64, oui, il a évolué, mais déjà à l'époque, on était capable de faire des choses vraiment très propres quand justement la personne était compétente derrière et savait ce qu'il faisait. Là, clairement, Kazé, sur son édition à l'époque, ils en avaient rien à foutre. C'était compressé à mort, comme pas possible, alors qu'il y avait du color banding, il aurait fallu le traiter. Ça rentre dans un Blu-ray 25 Go, alors que vraiment, il aurait fallu beaucoup plus de débit vidéo pour faire tout rentrer là-dedans proprement. Pas de traitement contre le color banding, répartition du débit catastrophique, enfin, paramètres complètement à l'ouest pour aller le plus vite possible. Bref, c'était vraiment une édition bâclée. Là, l'édition qu'on a aujourd'hui offre vraiment la meilleure qualité vidéo sur cette œuvre pour la France. Il n'y a pas photo. Et l'Angleterre, parce que c'est le même disque. Donc, vraiment là-dessus, c'est une upgrade indispensable à mes yeux pour avoir la meilleure version de La Tour au-delà des nuages. Le CD OST, ça c'est une très très bonne nouvelle parce que c'est vraiment le genre de bonus qui
Honnêtement, si vous le faites importer du Japon, déjà il faut le trouver en occasion parce que je crois qu'il n'existe plus en neuf. Il faut le trouver en occasion, il faut le faire importer, il faut payer la douane, ça vaut pas le coup. Là, dans le Steelbook, on a déjà le CD OST, on a tout ce qu'il faut, c'est nickel. Ça permet d'avoir la bande son du film directement chez soi. Comme d'habitude, je vous invite, comme vous achetez un CD OST, de le sauvegarder sur votre PC. Il y a plein de logiciels qui existent pour le faire et de stocker ça sur un disque dur externe, sur votre baladeur, sur quelque chose. Mais sauvegardez quand même, on ne sait jamais, c'est très important. Et comme ça, vous avez toujours une copie de secours. Et n'oubliez pas de le compresser en FLAC, hein, c'est très important pour pas avoir perte de qualité. Le Steelbook, magnifique. Vraiment, c'est... All the Anime se trompe pas de toute façon sur les Makoto Shinkai avec les Steelbooks. C'est d'ailleurs dommage que Crunchyroll n'a pas suivi justement la même rigueur sur le Steelbook de Suzume parce qu'ils ont mis tous les logos devant sur la face avant dégueulasse en haut. Ça, c'est vraiment la connerie qu'il ne faut pas faire. Faut les mettre derrière, ces trucs-là. Là, vraiment, ils ont vraiment bien fait les choses. All the Anime, il n'y a rien à dire. C'est propre, c'est nickel, c'est clinique. Il n'y a rien à dire. Peut-être à l'intérieur, le visuel est un peu zoomé, mais après, il n'y a pas 36 000 visuels dessus. C'est ça le problème. Donc, bon, ils ont fait comme ils ont pu. Au moins, c'est propre, c'est quand même bien fait dans l'ensemble. L'autre point, les bonus et la VF de retour. Tout a été reconduit sur cette édition Blu-ray, tout ce qui était dispo. On verra après qu'il manquera juste un truc, mais globalement, quand même, All the Anime a fait le taf au niveau édito. Les bonus sont de retour et la VF est de retour. Donc là-dessus, quand même, le contrat est plutôt bien rempli. Les points négatifs, le manque de travaux sur les sous-titres. Bah alors, je me doute bien que c'est un peu compliqué avec l'AD, hein, bien sûr, l'AD ayant droit. Je pense qu'aux The Anime, s'ils avaient eu la possibilité de le faire, ils l'auraient fait. Parce qu'il y a quand même quelques répliques qui sont pas très très belles quand même au niveau CPS, hein, le caractère par seconde. Hein. Il y a des choses, c'est pas très, hein, c'est pas très bien fait et il aurait mieux valu justement, je pense, envoyer ça en travaux chez un de leurs prestataires, hein, JSICMF hein, au hasard ou Sanjushi ou quelqu'un comme ça. Mais franchement, ouais, il y aurait eu quelques trucs à faire quand même dessus pour tout remettre à plat niveau déjà CPS. Hein. D'ailleurs, c'est sûrement un problème de repérage. Hein. C'est peut-être que le repérage est trop serré au niveau des répliques et ce qui fait que le CPS explose. Des fois, juste aérer un peu la réplique au niveau de la synchronisation permet de faire baisser le CPS. Donc ça peut le faire. Hein. Faut bien regarder au niveau des normes parce que je vous rappelle quand même dans les sous-titres, il faut quand même entre deux répliques un temps entre les deux. Il faut normalement, je crois que c'est 2 ou 3 frames entre les répliques pour pouvoir aérer la vision de la personne qui lit les sous-titres parce qu'il faut qu'il puisse remonter à l'image pour voir l'image et redescendre après derrière. Enfin, c'est très compliqué les normes de sous-titrage. C'est pour ça que justement ça existe. C'est parce que justement il y a des thèses qui ont été effectuées. On le sait que par exemple les personnes en France lisent en moyenne entre 14 et 15 caractères par seconde. La limite est à 16. Si tu dépasses les 16, c'est que déjà t'es hors tolérance large. Et là il y en a certaines répliques, elles sont à 21. Donc bon. Et le deuxième point, mais ça je pense très sincèrement qu'il y a des choses qui n'ont pas pu être récupérées et le livret en fait partie. C'est dommage. Bon après il n'y a pas eu d'interview claire là-dedans qui aurait pu être récupérée. Ça c'est une chose. Après, si c'était pas un problème de droit et c'est un problème de budget, ça peut aussi être un problème de budget, hein, c'est possible. La chose qui aurait été intéressante, c'est de prendre le contenu qui était dans le disque, enfin dans le livret, et de le mettre dans le menu du disque. Ce que fait Discothèque justement quand ils peuvent pas faire de livret, ils mettent du coup les notes de traduction, les interviews, les visuels qu'ils ont pas pu imprimer dans le menu du disque dans une galerie et comme ça permet de bypass le problème technique au niveau du coût de fabrication du livret. Parce que c'est vrai que le coût du livret à l'époque de Kazé et à l'époque d'All the Anime, c'est pas le même. Ça faut être très honnête là-dessus. Le papier a quand même pas mal augmenté ces dernières années, surtout le papier glacé et donc ça aurait été compliqué quand même de peut-être au niveau budget de réinvestir dans un livret pareil. Mais c'est vrai qu'on peut le faire dans le menu, ça peut être une bonne idée, ça peut contourner le problème, et ça permet quand même de réintroduire ce qui avait été fait à l'époque. Si c'est un problème de droit, bon bah de toute façon, là, même dans un menu, ça passera pas, donc comme ça c'est réglé. Hein. Si la personne qui a traduit ces choses-là n'a pas souhaité laisser la réutilisation du contenu, bon bah c'est niqué hein, de toute façon, hein. Dans ces cas-là, tu peux pas faire grand-chose. Hein. Si vous voulez acquérir cette édition Steelbook de toute beauté, le moins cher actuellement, c'est Anime Store au prix de 35,40 €. À cela, il faut rajouter les frais de port de 2,95 € en livraison à domicile. Je vous recommande vivement de faire la mise à jour. Certes, la perte du livret est bien dommage, mais en contrepartie, nous gagnons le CD OST du film. Le steelbook est super beau. La qualité vidéo est à des années-lumière de celle de Kazé. Bref, c'est une excellente mise à jour que nous propose aujourd'hui All the Anime. Je vous recommande vivement l'achat de ce steelbook. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, il y aura Les Enfants Loups. Alors, ça prend beaucoup de temps à bosser, hein, parce que justement, j'ai fait la tour au-delà des nuages pour gagner du temps pour bosser sur Les Enfants Loups, parce que tout simplement, j'ai énormément de versions à comparer. J'ai ma version
version 4K que j'ai reçue, j'ai mon ancienne édition Kazé à comparer, j'ai l'ancienne édition Blu-ray japonaise à comparer, j'ai l'édition américaine à comparer, parce qu'elle a été ajoutée en comparo. Enfin, j'ai plein de choses à comparer. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, parce que c'est une très grosse édition. Il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait dessus, donc il faut vraiment tout vérifier et voir ce qui a été fait en long, en large et en travers. Bon, niveau traduction, ça changera pas, c'est la même que celle à l'époque, ça on le sait, parce que c'est celle de Yu Kuroter, normalement de mémoire, mais ouais, en niveau vidéo, il y a quand même pas mal de choses à comparer. Il y aura de toute façon du moins et du plus, hein, comme d'habitude, hein. Il y a aucun coffret ne fait l'unanimité de toute façon, quoi qu'il arrive. Il y aura sûrement des choses qui ne vont pas vous plaire dedans. Pour certains, ça va être le design de l'édition de luxe, pour d'autres, ça va être l'absence du roman, parce que le roman n'est pas dispo, parce que comme je vous l'ai expliqué dans la review de La Tour au-delà des nuages, c'est des droits spécifiques sur les livres, c'est pas les mêmes qu'en home vidéo. Les traductions faites pour la vidéo et pour les livres, c'est pas géré de la même manière en fait, hein. Quand tu fais un livre, t'es co-auteur. Donc automatiquement, les droits, c'est pas du tout les mêmes. Donc c'est toujours le même souci. On verra ce que ça va donner. De toute façon, là, je suis en train de travailler dessus. Ça arrivera incessamment sous peu. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est giga important. Vous avez aussi le bouton boost, hein, en bas, juste en bas du player. Vous avez un bouton boost qui vous permet de booster la vidéo. Si vous souhaitez booster la vidéo dans l'algorithme de YouTube, c'est super important. Ça marche vachement bien d'ailleurs, justement, parce que ça permet de vraiment rehausser dans l'algo la vidéo dans les recommandations. Vraiment, c'est très important. N'hésitez pas, ça vous coûte 0€ en plus. Et ça permet aux gens de découvrir la chaîne ou de découvrir une review qui potentiellement peut les intéresser, hein. Et si vous souhaitez soutenir financièrement mon travail, vous avez le bouton rejoindre qui vous donne accès aux reviews en avant-première et les super merci si vous souhaitez faire un don ponctuel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Les reviews continueront quand même. Mais ça permet de soutenir l'achat des coffrets que en temps normal, je ne prendrai pas. C'est quand même mieux depuis que j'ai maintenant Crunchyroll qui m'envoie les coffrets en grosse partie quand même pour pouvoir bosser, donc je peux me concentrer vraiment maintenant sur ceux d'Olziani, de Dybex et d'autres éditeurs tiers qui arriveront, genre par exemple Naban, ceux de Tanuko, etc. Donc quand même, ça, là-dessus, c'est quand même bien, donc ça me permet de prendre cet argent et de réinvestir dans des coffrets tiers, donc c'est quand même vachement cool, et c'est comme ça on peut continuer les reviews. Vous l'avez vu d'ailleurs de toute façon, hein, l'année dernière, il y a eu beaucoup plus de reviews, et cette année ça va être encore le cas, et même bien plus que l'année dernière, donc parce que là, on a déjà Windbreaker, j'ai fait, comment ça s'appelle, Nagatoro, j'ai fait comment ça s'appelle, Orient, là j'ai fait La Tour au-delà des nuages, Les Enfants Loups, j'ai Villaines qui va être fait, j'ai Le 7e Prince, j'ai toutes les nouveautés de mars et avril de Crunchyroll, j'ai Galaxy Express 999, il y a plein de coffrets qui vont arriver, donc là ça a quand même un coût, mais au moins maintenant que j'ai ceux de Crunchyroll déjà en service presse, ça me soulage quand même niveau budget pour les autres coffrets, hein. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.